Sénégal, M. Ousmane Sonko sera-t-il sur la ligne de départ pour les présidentielles? La collecte des parrainages pour l'élection présidentielle est sur le point de commencer au Sénégal. Beaucoup de Sénégalais ne perdent pas espoir quant à la candidature de l'opposant politique, M. Ousmane Sonko, en détention depuis fin juillet. En Casamance, fief de M. Ousmane Sonko, on croit toujours à la libération de l'opposant et à sa candidature en vue de l'élection présidentielle, annoncée pour le mois de février prochain. Le président en exercice, M. Macky Sall, a annoncé, il y a quelques jours qu'il renonçait à briguer un troisième mandat, même si, selon lui, il estimait que juridiquement, il en avait tout à fait le droit. Par conséquent, si M. Macky Sall ne se présentait pas à l'élection, c'est tout simplement parce qu'il a, toujours selon lui, un code d'honneur. Quoi qu'il en soit, à Ziguinchor où les activités politiques de l'ex-parti PASTEF ont été ralenties après la dissolution du mouvement, les sympathisants de M. Ousmane Sonko comptent bien se remettre sur pied et se remobiliser. Dans les artères de Ziguinchor, les stigmates des manifestations de juin sont encore là, restes de barricades, véhicules calcinés. Les sympathisants et soutiens d'Ousmane Sonko s'organisent et ont annoncé le lancement d'une coalition Sonko président pour contourner la dissolution du parti PASTEF de M. Ousmane Sonko. États-Unis, l'ambassade de Cuba visée par des cocktails Molotov. L'ambassade de Cuba à Washington a été visée dimanche soir par 2 tirs de cocktails Molotov, a indiqué le chef de la diplomatie cubaine, qualifiant l'incident d'attaque terroriste. L'ambassade de Cuba aux États-Unis a été la cible d'une attaque terroriste perpétrée par un individu qui a lancé 2 cocktails Molotov, a déclaré Bruno Rodriguez dans un message publié sur le réseau social X, ex-Twitter. En précisant que le personnel de l'ambassade n'a subi aucun dommage. L'ambassadeur M. Liani Torres Rivera a déclaré que l'ambassade avait immédiatement communiqué avec les autorités américaines, qui ont eu accès à la mission pour les besoins de l'enquête. Il s'agit de la 2e attaque contre la mission cubaine à Washington ces dernières années. Un homme avait ouvert le feu sur le bâtiment en avril 2020, sans faire de blessés. L'attaque de dimanche soir à Washington a eu lieu quelques heures après le retour à La Havane du président cubain Miguel Díaz-Canel qui avait séjourné à New York où il a notamment assisté à l'Assemblée générale des Nations unies.